Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Merci pour votre présence à cette émission, votre émission quotidienne, la méditation sur Espérance TV. Soyez donc richement bénis et nous voulons recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il conduise toutes choses. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous bénissons ton saint nom, car tu es Dieu, tu es vivant et tu es éternel. Tu es celui qui encore a permis ce matin que nous puissions être là au rang des vivants ce matin, par ta pure grâce. Reçois ce matin l'expression de notre reconnaissance et de notre adoration. Sois béni pour ce que tu es, sois béni pour tout ce que tu fais. Nous te recommandons ce temps, nous te recommandons ce moment. Prends le contrôle de toutes choses et conduis-nous par ton esprit. Béni sois-tu pour ce temps. À toi seule la gloire, parce que tu nous instruis encore et encore. Nous sommes à tes pieds ce matin et remplis-nous de ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et amen. Soyez donc richement bénis. Nous sommes mercredi 17 juillet 2024 et le texte qui est soumis à notre méditation ce matin est le livre de Lévitique, le chapitre 19, le verset 1 à 19. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point les dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain, ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Verset 7. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Verset 10. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 11. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras point devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Verset 15.
Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et le verset 19 qui conclut. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Amen et amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Lévitique a pour thème central la sainteté. Et cette portion de texte met l'accent également sur la sainteté, car il dit « Soyez saints, soyez mis à part, soyez consacrés. Tel je suis, tel vous êtes. » Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint. Et il nous appelle aussi à marcher à sa suite, à être comme lui, à être aussi des saints. Alléluia. Alors, ce passage en thème, n'est-ce pas, d'observation, nous constatons que la thématique tourne autour donc de la sainteté, qui est l'élément central, n'est-ce pas, de ce passage. Et Lévitique 19, n'est-ce pas, donne aux Israélites une série de lois et de directives à suivre, n'est-ce pas, pour mener une vie sainte. Donc, nous croyons que ce passage se soumet à deux divisions majeures. Du premier verset au verset 9, nous avons donc la relation verticale. Ça veut dire simplement la relation entre le croyant et son créateur qui est Dieu. Et du verset 10 au verset 18, nous avons la relation horizontale, qui est la relation qui existe entre le croyant et son prochain, entre les hommes. Et quand vous remarquez bien, la verticalité et l'horizontalité, c'est l'expression de la croix. Alléluia. Alléluia. Alors, il est important, n'est-ce pas, de revenir à la première partie qui est la relation verticale. Cette relation donc entre le Créateur et la créature. La Bible dit au verset 1, 19 donc verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, ici encore, il est bon de rappeler que nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui parle et qui parle encore aujourd'hui. Alléluia, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il ne change pas. Il parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée. Moïse étant le médiateur entre Dieu et les hommes dans l'Ancien Testament, alors Dieu lui demande de s'adresser à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et le message était simple, mais richement béni pour ces enfants d'Israël qui sont des choix de Dieu. Les enfants d'Israël, c'est toi et c'est moi aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes donc Israël. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. C'est l'épine même dorsale de ce passage, parce qu'en réalité, ce que Dieu nous demande, c'est de marcher à sa suite. Il dit qu'il est saint. Il est un Dieu qui est saint. Un Dieu qui doit être vénéré, qui doit être adoré, qui doit être, n'est-ce pas, élevé en tout temps et en toutes circonstances. Mais pour l'approcher, il nous demande aussi, puisqu'il nous a aimé le premier, il nous demande aussi d'être saints comme lui. C'est une invitation à la sainteté. C'est un commandement. Il n'y a pas d'option ici. La sainteté ne se négocie pas. Le mot saint vient du latin sanctus, qui veut dire mis à part.
consacrer, qui veut dire également vénérer. Alléluia. C'est quelque chose qui est véritablement, qui relève du sacré, qu'il ne faut pas profaner, qu'il ne faut pas corrompre. Alors, notre attitude, notre comportement, nos faits et gestes, nos réactions doivent être donc en conformité avec ce que les lois et les commandements de ce que l'Éternel nous recommande. Il dit, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici aussi, il faut le comprendre, que c'est une grâce d'avoir été choisi par ce Dieu qui nous a aimés le premier. Votre Dieu. Il y a une idée d'alliance, d'unité d'appartenance. Ce matin, je veux que tu sois en joie parce que ce Dieu t'a déjà choisi et il est en alliance avec toi. Et ce matin encore, il nous parle afin que nous puissions encore réinvestir, réévaluer notre marche avec lui. Parce que notre démarche ne doit pas trahir la marche de la sainteté. Alléluia. Il dit, vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. D'une jalousie qui est sainte, d'une sainte jalousie. Parce qu'il ne voulait pas partager sa gloire. Ce Dieu que nous servons nous interdit l'idolâtrie. Ce matin, je veux que tu évalues parce qu'il y a plusieurs formes d'idolâtrie aujourd'hui. L'idolâtrie peut être multiforme. L'idolâtrie peut être le sport que tu aimes tant. L'idolâtrie peut être toute forme d'activité que tu priorises par rapport à la parole de Dieu. C'est cela l'idolâtrie. Il dit au verset 5, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela ramène simplement à comprendre que ce n'est pas tant l'offrande qui importe à Dieu, mais l'état du cœur de celui qui vient faire l'offrande. Alléluia. Dieu évalue les deux éléments. Et l'offrande et l'état du cœur, la disposition de cœur de celui qui vient pour faire cette offrande. Ton offrande doit être agréée par Dieu. Et cela est une quête que nous devons rechercher. C'est pourquoi la disposition de notre cœur doit être une priorité. Car nous devons avoir un cœur pur pour servir un Dieu qui est saint. Si nous partons véritablement au verset 6, la victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain, ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Alléluia, parce que ce qui restera doit être l'objet, n'est-ce pas, doit être consumé par le feu, totalement. Parce que c'est un repas qui est sanctifié. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Alors Dieu donne ici les conditions pour que le sacrifice que nous lui offrons soit un sacrifice qui puisse être validé, agréé par lui-même. Qu'il soit un parfum de bonne odeur, auquel cas il ne sera pas. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel, et cette personne sera retranchée de son peuple. Oh, quel malheur! Que de comprendre que notre désobéissance peut nous emmener, n'est-ce pas, à mourir. Et cette mort peut être à la fois physique, spirituelle et éternelle. Ce que Dieu nous invite à faire, c'est de recommander nos vies, c'est de marcher et d'être portés sur la mise en application de ces lois et ces règlements. En termes simples, c'est d'être obéissant à sa parole. D'être obéissant à sa parole. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'est pas facile, mais nous avons ce partenaire invisible qu'on appelle le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Jésus.
il est avec toi, il est en toi, il est pour toi. Il peut te conduire, il peut t'aider, même dans tes faiblesses, il est là. Il est là, il est avec toi. Et sois sensible à sa voix. Au verset 9, nous apprenons que quand vous ferez la moisson dans votre champ, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Alléluia. Ce verset nous fait comprendre qu'en réalité, le reste de la moisson, parce que c'est le cycle agricole dont il est question ici, la moisson dont il est question est que dans ton champ, dans le champ que tu as, il va falloir que tu laisses un espace, un coin, un lieu où tu ne vas même pas toucher, n'est-ce pas, à la récolte. Et même ce qui est tombé, tu ne dois pas le prendre. Et cela a pour un but bien précis, c'est pour tous ceux qui sont pauvres et tous ceux qui sont étrangers. Alléluia. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Or, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il planifie tout à l'avance. Il pense même aux pauvres. Il pense également, n'est-ce pas, à l'étranger. Ici, il faut comprendre que Dieu lui-même, dans sa bonté infinie, sait que dans cette communauté, il y a des pauvres, il y a aussi des étrangers. Alors, ce que tu laisses, n'est-ce pas, dans le champ, ça sera leur quote-part pour la nourriture. Au verset 11, il dit, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie envers les uns et les autres. Alors, il faut comprendre que ce verset, à partir du verset 10 au verset 18, nous avons donc ce qu'il est convenu d'appeler également la relation, n'est-ce pas, horizontale. La relation qui existe entre nous et les frères, entre le mari et sa femme, entre les enfants et leurs frères, entre tous les membres de la communauté, entre le voisin du quartier, entre le collègue de bureau et vous. Et c'est cela, cette relation que nous appelons la relation, n'est-ce pas, horizontale. Vous ne jugerez point faussement. Amen. Car tu profanerais le nom de ton Dieu. Et je suis l'Éternel. Et à chaque verset, l'Éternel nous ramène à une loi, un commandement à suivre et à obéir. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Alléluia. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras point un aveugle, rien qui puisse le faire tomber. Il pense même à ceux qui ont une certaine infimité dans la société, à qui nous devons égard et respect, parce qu'en réalité, Dieu est un Dieu de justice. On ne doit pas exploiter l'infimité d'un frère ou d'une sœur pour soit l'écarter, ou pour soit l'opprimer, ou pour soit le disqualifier, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Alléluia. Il dit, tu ne mettras point d'iniquité dans tes jugements et tu n'auras point égard à la personne, non, à la personne du pauvre et tu ne feras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Oh, ce matin, il est bon de comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Et par conséquent, nous devons aussi être justes dans nos jugements, dans notre appréciation. Parce qu'il est fidèle, ce Dieu qui est tout-puissant. Pas de calomnie parmi ton peuple, pas de médisance, pas de rancœur, pas de rancune contre ton frère, contre ta sœur, contre ton mari, contre ton époux, contre ton épouse, contre ton collègue, contre ton frère, ton voisin. Tu ne t'élèveras pas contre le sang de ton prochain, parce qu'il a banni la violence. La violence mène, n'est-ce pas? La violence ici, il faut voir toutes les formes de violence. La violence physique, la violence verbale. Oui, parce qu'il y a, et la violence morale. Toutes ces formes de violence doivent être évitées. Parce que les mots sont des pistolets chargés. Quand on parle, on tire, et quand on tire, on blesse. C'est pourquoi nous devons éviter d'utiliser des mots qui détruisent,
Dieu nous invite à utiliser des mots qui construisent, des mots d'encouragement, des mots de soutien vis-à-vis de notre prochain. Parce qu'il y va, n'est-ce pas, de notre marche dans la sainteté avec lui. Alléluia. Il dit, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. La haine du frère doit être quelque chose que nous devons bannir. Parce qu'en réalité, quand on ne peut pas vouloir dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas, et puis haïr son frère qu'on voit. Dieu même nous rappelle cela. Il nous dit, lorsque tu vas faire ton offrande, et là tu te souviens que tu as appris qu'il y a ton frère qui a quelque chose contre toi, tu laisses là ton offrande et tu vas pour te réconcilier avec ton frère avant de venir faire ton offrande. Comment comprendre que ce Dieu que nous servons, ce Dieu si puissant, celui-même qui a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais au moment où tu vas faire ton adoration, où tu vas porter ton offrande, il te rappelle que il faille que tu ailles te réconcilier avec ton frère avant de venir l'adorer. Alléluia. Réconcilie-toi avec ton frère avant d'aller faire l'adoration de Dieu, avant d'aller adorer ton Dieu, afin que ton cœur soit un cœur purifié, sanctifié, lavé de toute iniquité, de toute rancœur et de toute rancune. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et c'est dans la même veine, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et ça, je pense que la sainteté, c'est la manifestation de l'amour divin dans le cœur du chrétien que nous sommes, dans le cœur du disciple que nous sommes. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en question la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole. Et ce matin, Dieu nous interpelle encore afin que nous puissions comprendre qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est un Dieu qui est saint. Il nous appelle à la sanctification, à marcher comme il le veut et à toujours faire sa volonté. Au verset 19, qui est le dernier donc verset, vous observerez mes lois et tu n'accoupleras point des bestiaux de deux sources différentes. Alléluia. Il faut comprendre ici, c'est que Dieu interdit ici tout ce qui est mélange d'espèces. Parce qu'en réalité, toute espèce de bétail et de semences et de tissus étaient considérés par les anciens païens comme une source de pouvoir magique. Alors Dieu nous interdit de faire cela. Et il est important de révéler ceci, puisque nous sommes en train d'aller vers la fin. Dieu nous expose donc ces lois qui visent donc à instaurer une société qui est fondée sur quoi? Sur la sainteté. Notre communauté doit être une communauté sainte parce que nous avons un Dieu qui est saint. Une communauté qui est remplie de compassion pour les pauvres, pour les étrangers, pour la veuve. Une communauté qui est fondée sur la justice. Alléluia. Et ce sont des éléments qui doivent, n'est-ce pas, nous guider tous les jours, guider notre marche, afin que nous puissions véritablement entrer dans la terre promise, dans notre Canaan. Alléluia. Parce que le salut, c'est à ta portée. Ce matin, c'est la très bonne nouvelle que je souhaite que tu puisses retenir. Dieu veut que tu sois saint, comme il est. Et mettre en application ses préceptes et ses principes, ses commandements, qui sont non négociables. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, je veux rendre toute la gloire à Dieu. Je veux bénir ton nom. Parce que, en termes d'enseignement, il faut retenir ceci, que Dieu veut créer une société fondée sur la justice, la sainteté, la compassion et l'amour, la manifestation de l'amour pour le frère, pour la sœur,
pour l'époux et pour l'épouse. Cela est d'autant plus important que notre marche avec Dieu doit refléter, n'est-ce pas, les valeurs qu'il nous enseigne, afin que son nom seul soit glorifié. Alors, qui es-tu? Nous allons terminer par dire que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a déclaré que nous sommes une race élue. Il nous a déclaré que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ce matin, j'ai la grande joie de t'annoncer que tu es le peuple de Dieu. Et Dieu veut que tu marches dans la sainteté et que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Père pour ce temps et ce moment. Merci parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Et ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Et ce matin, nous te bénissons parce que tu nous as encore instruits ce matin, à savoir que nous devons être saints. Nous devons manifester ta justice, avoir de la compassion, manifester de l'amour autour de nous. Oui, Seigneur. Seuls nous ne pouvons pas, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton esprit. Oui, Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur, ce matin. Et conduis-nous, dirige-nous et donne gloire à ton nom. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.